Bonjour, donc rapidement une petite correction de ces exercices que vous aviez à faire pour jeudi. Donc l'événement, il fallait apprendre à écrire correctement, hein. Donc l'événement A, c'était la possibilité de tirer un valet. Pour écrire un événement, on écrit, donc ici il s'appelle A, on va écrire événement A, 2 points, on ouvre les guillemets, tirer un valet, on ferme les guillemets. Ensuite, je vous demande d'écrire correctement l'ensemble des issues. Donc l'ensemble des issues, ça commence par le nom de l'événement A, on met le égal, on ouvre la collade et on fait la liste de toutes les issues. Valet de cœur, valet de carreau, valet de pique, valet de trèfle, on ferme la collade. Ensuite, je vais vous demander d'écrire correctement la probabilité de cet événement. Pour écrire la probabilité, on écrit P de A entre parenthèses égale. Et on détaille le calcul 1 sur 32 pour le valet de cœur, 1 sur 32 pour le valet de carreau, 1 sur 32 pour le valet de pique, 1 sur 32 pour le valet de trèfle. On fait la somme 4 sur 32, on simplifie 1 huitième. On peut donner le décimal aussi 0,125 parce que c'est un décimal fini. Et on rédige la probabilité de tirer un valet dans un jeu de 32 cartes et de 1 sur 8 ou 0,125. Exercice 4. Vous aviez donc un sac qui contenait des jetons numérotés de 1 à 8. Il fallait tirer au hasard un jeton et noter son numéro. Donc, on s'intéresse à deux événements. Le premier, B, c'est tirer un nombre pair. Le second, C, qui est tirer un nombre supérieur à 5. Donc, pour le premier événement, qui était tirer un nombre pair, je vous demandais d'indiquer les issues qui le composaient. Donc, le nombre pair, ça peut être 2, 4, 6 ou 8. On pense bien à mettre B égale, on ouvre la collade et on écrit 2, point virgule, 4, point virgule, 6, point virgule, 8, fermez la collade. Il y a toujours un point virgule entre chaque issue. Ensuite, le B, il fallait indiquer la probabilité de tirer un nombre supérieur à 5. Supérieur à 5, ça veut dire plus grand que 5. Donc, parmi tous les nombres que l'on a de 1 à 8, eh bien, il y a le 6, le 7 et le 8. Le 5 n'est pas supérieur à 5. Il est supérieur ou égal à 5. Mais il n'est pas compris ici. Donc, on écrit P de B pour donner la probabilité égale 1 huitième pour le 6, plus 1 huitième pour le 7, plus 1 huitième pour le 8. Ça nous fait 3 huitièmes. On peut écrire en décimale, pardon. Ça fera 0,375. Comme c'est un décimal fini, on peut le faire. Donc la probabilité de tirer un nombre supérieur à 5 est de 3 huitièmes ou 0,375. Dernier exercice, on lançait un dé à 12 faces, numéroté de 1 à 12. Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 3? Et je vous demandais d'expliquer la démarche. Donc d'abord, on allait réfléchir. Les multiples de 3 entre 1 et 12, c'est les nombres 3, 6, 9 et 12. Donc on peut s'écrire l'événement. Multiple de 3 égale. Vous voyez, j'ai remis les accolades et les points-virgules. Donc ça nous fait 4 issues qui sont des multiples de 3 sur les 12 possibles. Donc un douzième de chance pour le 3, un douzième de chance pour le 6, un douzième de chance pour le 9, un douzième de chance pour le 12. Ça nous faisait 4 douzièmes égale un tiers. Devant, j'aurais dû mettre P de tirer un multiple de 3. On n'a pas de nom d'événement. Donc la probabilité d'obtenir un multiple de 3 est de 1 tiers. Et là, on garde un tiers. Parce que 1 tiers, c'est 0,33333. Et ce n'est pas un décimal fini. Donc ce n'est qu'une approximation. Donc on garde le nombre exact 1 tiers. Alors, finalement, on a appris à écrire les événements, 2 points, ouvrez les guillemets. On a appris à écrire la liste des issues avec le égal, l'accolade, le point-virgule entre chaque issue. La probabilité avec P toujours et le nom de l'événement entre parenthèses. Ça peut être long, hein. Si on n'a pas de lettres, on peut écrire l'événement en entier à l'intérieur. On a pensé à justifier sa probabilité. On a éventuellement mis un décimal uniquement si on a un décimal fini. Voilà ce qu'on a fait dans ces exercices. Pour certains, c'est acquis. Pour les autres, eh bien, il faut apprendre à écrire correctement. Ici, là et là. Voilà, bon courage pour la suite.